Technique vocale, le piège du ressenti, on en parle ensemble dans cette vidéo. Salut à toi, je suis Marie Delso, coach vocal et Style Master Trainer pour t'accompagner vers une voix plus saine, plus puissante et plus consciente. En description en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien qui te permettra, si tu le souhaites, de réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. On discute ensemble des enjeux que tu rencontres avec ta voix et on voit si un accompagnement plus approfondi est pertinent pour toi. C'est parti, on parle de technique vocale et du piège du ressenti. En effet, chez les personnes que je coach, j'entends très souvent cette injonction selon laquelle il faudrait écouter son ressenti. En soi, ce n'est pas faux. Mais chez beaucoup de chanteurs, si le ressenti est le seul et unique repère, alors à mes yeux, c'est pas suffisant. Si tu es débutant et que tu recherches une astuce rapide pour pouvoir ressentir ta voix, n'hésite pas à surfer sur ma chaîne dans la catégorie Apprendre pas à pas, tu y trouveras des super astuces. Ici, je m'adresse plus spécifiquement aux personnes qui travaillent leur voix depuis un moment et qui ont l'impression de sentir un truc un jour, sentir un truc différent le lendemain, ne plus trop savoir à quel ressenti se fier pour faire les choses correctement. Cette vidéo va peut-être mettre des mots sur quelque chose que tu vis déjà. Le ressenti, ça peut être une aide, oui, mais si c'est mal orienté, ça peut devenir un piège. Pourquoi le ressenti est un concept aussi séduisant ? Parce qu'il donne l'impression d'être à l'écoute de son corps, de faire les choses de façon naturelle, de regarder au bon endroit quand on travaille. Ok, mais le souci, c'est qu'historiquement, comme on ne voyait pas ce qui se passait dans le larynx, on a eu tendance à déplacer les ressentis liés à la voix ailleurs dans le corps. On a appris à placer la voix dans le ventre, dans la tête, dans les pommettes, dans le masque, j'ai même déjà entendu dans la plante des pieds, dans les chakras, etc. Alors, ces images peuvent parfois aider, c'est vrai, mais il faut garder en tête que toutes ces images résultent en fait d'une limite un peu frustrante, c'est que ton larynx est géré par ton système nerveux autonome. Autrement dit, ça veut dire que là où les muscles travaillent réellement, en fait, on ne sent pas grand-chose de manière consciente. C'est là que la question du ressenti devient, selon moi, trompeuse. Comme on ressent finalement assez peu ce qui se passe dans le larynx, assez naturellement, on déplace nos sensations ailleurs dans le corps. Le problème, c'est qu'alors, on finit par ressentir des zones qui vibrent mais qui ne sont pas réellement au travail, ou alors, on vient de placer un geste vocal technique qui est capital pour notre voix et pour pouvoir le placer, on s'est appuyé sur une sensation qui est totalement périphérique. Et surtout, on va confondre perception globale du corps et à quel endroit ma voix travaille réellement sur le plan musculaire. Résultat, deux gestes vocaux très différents vont provoquer le même ressenti. Et à l'inverse, un même geste vocal que tu reproduis dans deux contextes différents va te faire ressentir quelque chose de différent alors que tu as fait le même geste, selon la fatigue ou selon ton état émotionnel. À ce stade, on tombe quand même assez tous d'accord pour dire que le ressenti n'est plus une boussole fiable, il devient source de flou. Pourquoi ton ressenti n'est pas suffisant pour stabiliser ta voix ? Parce qu'une voix stable ne repose pas sur ce que tu ressens, elle repose sur l'action que tu fais réellement dans ton larynx. Si ton repère, ton unique repère, c'est une sensation diffuse quelque part dans ton corps, sans lien clair avec l'action musculaire réelle, alors tu ne pourras pas reproduire consciemment, ajuster précisément, comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas, et surtout tu pourras encore moins le transmettre à quelqu'un d'autre de manière fiable. Quand on ne sait pas quels muscles sont engagés, quels paramètres sont à regarder, en fait le ressenti devient alors un miroir déformant. Alors comprenons-nous, la question du ressenti n'est pas à éliminer de ton travail, c'est juste qu'elle est à compléter. Dans un travail conscient de mise en place technique de ta voix, tu comprends les coordinations musculaires, tu comprends les paramètres qui sont engagés et le larynx redevient le centre du travail même si à cet endroit-là, on ne ressent consciemment pas grand-chose. À ce moment-là, le ressenti redevient quelque chose que tu peux placer à sa juste place. Un indicateur, une information complémentaire, mais plus le pilote de ta voix. Quand tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais, le ressenti cesse d'être un terrain flou. Il devient une conséquence logique de ton action musculaire de départ. Si ton travail vocal repose essentiellement sur le ressenti, ce n'est pas un défaut, mais généralement c'est une étape. Mais à un moment donné, si tu veux une voix plus fiable et plus stable, moins dépendante du contexte, tu as besoin de repères plus précis
que de sensations diffuses qui sont déplacées un peu partout dans ton corps. Ce travail ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse aux personnes qui commencent à sentir que rester bloqué dans la question stricte du ressenti, ça commence à leur coûter cher. Si c'est ton cas, tu sais déjà probablement que ce n'est pas une question de talent, c'est une question de compréhension. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à actionner la cloche. Moi, je te souhaite de prendre soin de toi et de ta voix et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.